Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle présentation vidéo de l'activité des vins en vrac consacrée au mois de septembre donc 2025. Alors à noter que parmi les pays de l'hémisphère nord, donc Californie, France, Espagne et Italie, un seul pays en fait semble être en passe de produire une récolte conforme à la moyenne quinquennale. Les autres devraient afficher finalement tous des volumes inférieurs en raison des caprices de la nature, de l'arrachage, des mises en jachère de vignobles ou de la combination un peu de tous ces facteurs. Cependant, de nombreux acteurs du marché européen du vin en vrac abordent la campagne d'achat du millésime 2025 avec pas mal d'appréhension, puisque dans les faits marquants, on pourra noter l'inflation et la pression sur le coût de la vie qui reviennent de plus en plus souvent dans les discussions. On peut rappeler les prix de l'alimentation et de l'énergie qui restent significativement élevés par rapport à il y a 3 à 5 ans. L'inflation annuelle qui est de nouveau en hausse aux USA, au Royaume-Uni et aussi dans de moindre mesure dans la zone euro, tout comme l'incertitude politique et économique. En conséquence, les consommateurs réduisent leurs dépenses pour les produits non essentiels. Une reprise des ventes au détail semble hautement improbable dans un avenir qui justement est très peu prévisible. Donc voilà en tout cas l'introduction qu'on pourrait faire pour aborder les différents marchés. À noter que le changement de distribution de notre rapport vient de se mettre en place à partir de ce mois-ci. Donc le rapport CIATI sera réservé en fait à nos clients. Pour les autres personnes qui souhaiteraient y accéder, nous invitons en fait à vous abonner sur la page Substack qui permet de retrouver tous les anciens rapports, les différents niveaux de prix et également le rapport sur le marché californien. Donc passons à une revue rapide en fait par pays avec la France où dans les faits marquants en fait une vague de chaleur de 15 jours dans le sud de la France après le 15 août, en fait, a énormément réduit les rendements. Alors avec pour conséquence finalement qualitatif en fait d'avoir peut-être des déséquilibres sur les cépages blancs et puis peut-être aussi un blocage de maturité sur les rouges. Donc les conséquences de ça a été un marché qui a été finalement assez stimulé dans le Languedoc sur les stocks restants, notamment sur les chardonnays. On voit aussi certains acheteurs qui craignent d'avoir des décalages en fait de profil aromatique ou de profil de degré et peut-être aussi des prix plus élevés. Pour ce qui est des rouges ou des rosés, c'est encore tôt pour dire comment les vins se goûtent et comment ils seront, puisqu'on a eu ensuite quelques vagues de pluie qui ont finalement beaucoup plus ralenti la fin de la récolte. Dans les faits marquants aussi par rapport à la France, le 9 septembre, donc le ministère français de l'Agriculture a publié une prévision de récolte nationale. On en était encore entre 42,5 puis 40 en août. Et finalement, le dernier chiffre qui est sorti porte à 37,4 millions d'hectos, la prévision pour 2025, ce qui ferait un volume encore une fois inférieur de 13% à la moyenne quinquennale. Par rapport à cette vague de chaleur, elle a également été présente aussi en Espagne. Elle a principalement attaqué les cépages internationaux dans la Mancha, donc que ce soit Chardot, Sauvignon Blanc ou Muscat. En instantané, on sent que le marché tente de déterminer vraiment le futur des prix du vin par rapport aux prix qui seront proposés sur les raisins 2025. Bien que ces prix ne soient pas encore parfaitement fixés à l'heure à laquelle on est en train de parler, il y a toujours des négociations assez fortes sur les mots mutés et des prix qui continuent de remonter, ce qui fait craindre effectivement pour pas mal d'acheteurs en fait de nouveau une hausse de prix sur et raisins et vins pour la nouvelle récolte, avec effectivement un risque potentiellement de marché qui risque d'être paralysé, comme ça a pu être le cas en fait au milieu de la campagne du millésime 2024. En Italie, on en est à peu près à 50% des récoltes terminées. Côté météo, effectivement, on a eu aussi un peu de chaud, mais aussi beaucoup d'eau là sur la fin de la campagne, et notamment sur le nord de l'Italie. Les prévisions semblent indiquer une récolte de taille moyenne, avec surtout en fait marquant un rétablissement des rendements dans le sud de l'Italie, après les pénuries qui ont été connues l'année dernière et l'année précédente. Si on doit s'intéresser un petit peu à ce qui se passe en Amérique du Sud, l'Argentine et le Chili, les deux pays ont connu en fait des hivers retardés, avec des pluies en basse altitude et des chutes de neige dans les Andes, arrivant seulement au cours des 4 à 6 dernières semaines. Au Chili, de nombreux épisodes de gel à la fin de l'hiver, début de printemps, donc les vignes étaient encore en dormance, mais le pinot noir et le chardonnay approchaient du débourrement, donc il y a un gros point d'interrogation en fait sur l'impact que ça pourra avoir sur le nouveau millésime.
Et enfin, on peut parler peut-être dans les faits marquants sur les pays de la Nouvelle-Zélande avec le début du printemps, des fournisseurs qui continuent de baisser les prix du Sauvignon blanc en raison de stocks importants sur les millésimes 2024 et 2025. Le Sauvignon blanc Marlborough, on peut commencer à trouver des offres dans les 1,50 $ néo-zélandais, ce qui fait 75 € l'hecto, contre finalement plutôt 2 $ ou 2,40 $ au mois de juillet. Donc les prix continuent de chuter. Je vous remercie pour cette version un petit peu plus courte de notre rapport, cette version vidéo. Recommençons donc la campagne 2025. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir des infos plus précises sur les marchés. Et je remercie toujours Vincéo pour sa large distribution. Bonne fin de vendange et à très bientôt. Au revoir.